vois une question de Océane. Donc je rétablis le son. Bonsoir Océane. Bonsoir. Bonsoir Dan. Alors je ne te vois pas, mais Océane, c'est... J'ai bien activé la vidéo. Non, mais c'est pas grave. D'accord, tu as envie de partager quelque chose? Oui, justement, je me lance parce que tout irait très bien si seulement je ne paniquais pas de prendre la parole. Si je n'avais pas Je peur, parlais à l'instant. si je n'avais pas peur de prendre la parole? Voilà. D'accord. Alors vous voyez, il y a différentes façons d'investiguer. On peut poser la question pourquoi. Maintenant, je vais vous montrer une autre façon d'investiguer. Donc tu aimerais ne pas ressentir de peur à poser des questions, à intervenir oralement, c'est ça? Intervenir en public, oui. Voilà. Enfin, là, en l'occurrence, là, tout de suite, Ouais, je me force. C'est bien, je te remercie de te forcer, car cela va nous donner l'occasion d'investiguer quelque chose qui est présent chez beaucoup d'entre nous, ou qu'il est maintenant, ou qu'il a été sans doute. Et on va voir que toute peur est une porte directe vers nous-mêmes, vers la révélation de notre vraie nature. Alors, je vais transformer ton désir d'être sans peur, puisque c'est ça, hein, tu désires être sans peur pour intervenir en public, en un désir avec sa résistance. Et je vais te demander maintenant de t'identifier à la croyance et à l'impression de ne plus vouloir ressentir la peur lorsque tu dois intervenir en public, mais de constater que ce n'est pas possible. Sans ce que cela fait, que de tout ton cœur tu voudrais ne plus ressentir cette peur d'intervenir en public, mais que ce n'est pas possible. Il y a un sentiment d'impuissance, de frustration. Merci. Voilà. Ça, tu dis merci, parce que maintenant, cette sensation peut être écoutée, cette impression qui est notre plus précieuse, la plus précieuse de nos impressions à toutes, c'est l'impression de frustration et d'impression. Qu'est-ce que l'ego, sinon une impression, au fond, de frustration et d'impuissance. Alors, sans ce que ça fait, prend complètement la forme de cette impuissance, quelle que soit sa façon de se manifester à toi. Je subodore que ça se présente sous forme sensorielle, émotionnelle. Oui. Ouais. Fais complètement l'unité avec cette impression de frustration et d'impuissance, sans les mots, sans commentaire, sans analyse, juste sans ce que cela fait que d'être l'impuissance. Vibratoirement, sensoriellement. Tactilement, sans ce que ça fait que d'être l'impuissance. Fais complètement l'unité avec, épouse parfaitement la forme, la densité, la vibration de l'impuissance. Goûte ce que cela fait que d'être cette forme-là, cette expérience-là. Je fais quoi quand il y a des pensées jugeantes? Dis-moi la pensée qui vient. Là, tout à l'heure,
Maintenant. Juste maintenant, toujours maintenant. Qu'est-ce qui est là maintenant? Il y a quand même de la suffocation, du coup je trouve que c'est un peu difficile à ressentir totalement la frustration parce que ça me bloque au niveau du corps. Donc il y a une suffocation. Donc maintenant ce que tu vas sentir c'est la suffocation. Sans ce que ça fait que de suffoquer. Fais l'unité avec la sensation de suffocation. T'inquiète pas, personne n'est pas encore mort. Complètement je veux dire, en séance. Donc laisse-toi envahir par l'impression de suffocation. Laisse-la prendre la gorge, la poitrine, le plexus, le ventre, le bas-ventre, les cuisses, les genoux, le dos, le visage, la mâchoire. Les dents sont desserrées quand on ressent, les lèvres aussi. Ils ne sont pas hermétiquement fermés, il y a de l'air qui peut passer. Le cou, les épaules, les aisselles, la poitrine, le cœur, sensoriellement, tactilement, sens ce que ça fait. Épouse parfaitement la suffocation. Tu es le sans forme qui prend la forme de la suffocation. Habituellement, le sans forme prend la forme d'océane. Maintenant, ce qui est là, c'est pas océane, c'est la suffocation. Donc tu prends cette forme-là et tu sens ce que ça fait que d'être cette forme complètement, entièrement. Et tu goûtes, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune distance entre toi et l'expérience de suffocation. Jusqu'à ce qu'il soit réalisé que toi et la suffocation, vous êtes en réalité fait de la même vibration, de la même vacuité, de la même présence, qu'importe les mots, vous êtes fait de la même chose ou non-chose. Et à un moment donné, tu ne peux plus distinguer de séparation entre toi et la suffocation. Et là, tu me dis, ok. Quand vraiment tu sens un espace sans définition, une présence sans forme, qui se révèle. Les sensations restent quand même, c'est normal. Ouais. Est-ce que tu fais l'unité avec ces sensations? Oui, je fais l'unité, elles se sont atténuées un petit peu. Ok. Et elles sont moins dérangeantes. D'accord, mais il y a encore des sensations. Maintenant, fais l'unité avec ces sensations qui sont là, sans ce que ça fait que d'être ces sensations-là, qui, elles, sont différentes. Les sensations changent à chaque instant. Donc maintenant, fais l'unité complètement avec ces sensations qui sont, d'après tes dires, moins dérangeantes, mais néanmoins, voilà, un petit peu dérangeantes si elles le sont moins. Donc sans ce que ça fait que d'être ces sensations, elles sont localisées quelque part dans le corps en apparence. Au niveau du thorax, c'est une boule à la gorge, mais... C'est bon, voilà, tu Ouais. délimites cette zone, hein, comme un objet dans l'espace virtuel intérieur, et tu prends la forme de cette sensation, moins dérangeante, mais néanmoins dérangeante. Et tu sens ce que ça fait que d'être cela, vibratoirement, sensoriellement, sans commentaire, sans pensée. Juste sentir. Sentir, ça c'est la clé. Faire l'unité avec. Sans les penser, ça rend vivant quand même. Eh oui. Bon. Eh oui. C'est pour ça que je disais que c'est un peu moins dérangeant, c'est même plaisant. Mais il faut vraiment s'y concentrer.
concentre-toi. Oh. En fait, ce n'est pas une concentration, c'est juste une attention. Voilà. Et tu fais l'unité complètement avec les sensations. Voilà. Et à un moment donné, tu sais plus où tu es. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Tu sais plus te localiser. Tu sais plus qui tu es. Bon, si jamais je te demandais comment tu t'appelais, bon, tu ferais un effort. Mais au moment où on est en train de faire l'unité avec la chaise ou avec la douleur ou avec la sensation dérangeante, eh ben, on fait l'expérience de la sensation dérangeante. Et à un moment donné, ce qui se passe, c'est que se révèle que moi qui semble faire l'expérience et l'apparente expérience, nous sommes tous deux faits de la même vibration, du même vide, de la même présence. Et quand une substance est la même, est-ce qu'il y a une frontière? Est-ce qu'il y a une distance? Est-ce qu'il y a une séparation? Non. Non. Voilà. Et là, tu éprouves une forme de joie. Parce que quand il n'y a pas de séparation, il n'y a plus de localisation. La souffrance est toujours localisée quelque part, plutôt d'ailleurs dans le plexus que dans le petit orteil du pied. Mais elle est localisée, la souffrance. Est-ce que la joie est localisée? Non. Voilà. Ça, c'est le signe que tu es en train de révéler ta vraie nature, elle est par là. Elle est dans ce qui n'est pas localisable. Parce que ta vraie nature n'est pas localisée dans le temps ni dans l'espace. Ta vraie nature, elle est atemporelle. Elle est le maintenant, mais pas le maintenant qui serait un instant T inséré entre un passé et un avenir. L'éternel maintenant. Le je suis, hein, dont Jésus parle. Et comment je le vis les yeux ouverts? Ah, ça on verra après. Déjà, vis-le les yeux fermés, ce sera très très bien. Donc, déjà, tu apprécies, tu goûtes que maintenant tu peux faire l'unité. En tout cas, ça c'est la preuve, là tu l'éprouves, avec n'importe quelle sensation qui semble te faire peur. Et ce qui se révèle à la fin, c'est la plénitude. Au départ, il y a un sentiment d'incomplétude. Lorsque tu fais l'unité avec l'incomplétude, se révèle la complétude. C'est ça que je partage avec vous. C'est ce message vraiment, mais alors, s'il n'y a pas de message plus joyeux pour moi. Enfin, c'est la bonne nouvelle, c'est l'évangile au sens étymologique du terme. Ça veut dire que quoi que ce soit que vous rencontriez dans votre vie, ça peut vous amener, ça peut vous révéler votre essence de paix et de bonheur. Alors là, tu me poses une question intéressante, tu me dis, bon, les yeux fermés, là en l'occurrence c'était une sensation, donc tu aurais pu garder les yeux ouverts pour l'éprouver, n'est-ce pas? Je me concentre moins avec les yeux ouverts. Disons qu'avec les yeux ouverts, ce qui se passe, c'est que les formes et les couleurs, du coup, sont surajoutées dans notre expérience. Et comme tu le suggères, je suppose, le mental intervient beaucoup quand les yeux sont ouverts. Alors. Oui, l'attention est appelée vers l'extérieur. Eh oui. Eh oui. Et c'est pour ça que dans ma besace d'outils de pointeur non duel, j'ai les fameuses expériences que nous a léguées le génial Douglas Harding. Douglas Harding, est-ce que tu as déjà entendu parler de la voie de la vision sans tête? Oui, avec l'expérience avec le doigt, quand on pointe le doigt, c'est ça Voilà. Donc, maintenant, comment vivre l'unité les yeux ouverts? Alors là, effectivement, en général, dans toutes les traditions non duelles, on a plutôt
plutôt inviter les gens à sentir ou à méditer les yeux fermés, sauf dans le Dzogchen où on médite les yeux ouverts, la bouche ouverte. Justement, la bouche aussi, très important. Parce que vous remarquerez, ça fait 22 ans que j'interviens comme thérapeute, on pourrait dire psychocorporel, hein, par le toucher, donc, en partie. Donc j'ai découvert qu'il y avait une relation très claire entre le moment où vous avez la mâchoire serrée, donc la bouche fermée, et le bas-ventre, qui n'est plus irrigué par la respiration, par l'expiration. Ça se coince au niveau du nombril, au niveau ici. Dès que vous entrouvrez, donc vous laissez simplement, hein, vous arrêtez de fermer, parce que la bouche, elle devrait naturellement être un petit peu ouverte. Il faut faire un effort pour la fermer. Il faut faire un effort pour la fermer. Donc, si vous arrêtez de faire cet effort-là, vous allez sentir immédiatement une détente au niveau du nombril et du bas-ventre. Ça va jusque dans le pubis, jusque dans le périnée. Sentez-le immédiatement, c'est immédiat. Donc sauf... Hein, c'est quelque chose que j'ai constaté, je ne sais pas si c'est dans les livres de médecine, mais bon. Donc, dans le Dzogchen, on médite les yeux ouverts et la bouche ouverte. Mais, sinon, c'est vrai qu'en général, on s'éveille plutôt au travers de... on part d'autres sens que la vue, en fait, en général. Dans les histoires d'éveil à notre vraie nature, on entend plutôt parler de moines zen qui s'éveillent au son d'une cloche, au ruissellement d'une rivière, au tri d'un oiseau. Voilà, le son par exemple. Hein. Vous voyez, c'est très facile. Si par exemple, je vous demande dans l'instant d'écouter ces sons et de voir qu'est-ce qui entend les sons. Dans votre expérience directe, et donc si vous ne faites pas référence à la mémoire, à vos savoirs de seconde main, glanés dans les livres de biologie et autres, est-ce que ce sont deux petites oreilles qui entendent les sons, un cerveau, ou est-ce un espace de silence ? Est-ce que dans votre expérience directe, il y a une distance entre ceux qui écoutent et ceux qui est écouté ? Est-ce qu'il y a réellement dans l'instant présent une séparation, une distance entre cela qui entend et ce qui est entendu ?
si vous ne faites pas référence à la mémoire, c'est-à-dire que si votre mémoire ne vous dit pas que vous êtes quelqu'un avec des oreilles et un cerveau, mais dans l'instant, hein, vous pouvez réaliser que tous les sons, ils apparaissent toujours à 0 cm. Et ça, c'est une expérience qui est bouleversante, il n'y a pas d'autre mot, au point que des dizaines de moines zen, chan, ont témoigné au cours de l'histoire de leur éveil subit au son d'un oiseau, d'une rivière, d'un cri. Donc c'est vrai que voilà, le son, c'est assez facile. Le toucher, on vient de le faire, Océane, c'est aussi assez facile. Les odeurs aussi. Le goût, c'est assez facile. Pourquoi? Parce que ce sont des sens qui ne font pas intervenir une multitude de vocabulaire, d'histoires, alors que quand on a les yeux ouverts, toute chose semble avoir un mot, et on a appris à désigner ça comme étant beau, pas beau, intéressant, pas intéressant, grand, petit. Mais quand on écoute un son, c'est plus difficile de créer des résistances. Donc je vais vous proposer de revenir à notre vraie nature de présence, qui ne peut pas être confinée, mais à partir de la vision, comme nous invitait à le faire si extraordinairement Douglas Harding. Donc, je le rappelle pour les gens qui ne le connaîtraient pas, est un philosophe, architecte, chercheur spirituel, en tout cas jusqu'à ce qu'il trouve, c'est-à-dire dans les années 40, qu'il révèle sa vraie nature. Et donc il est aussi un inventeur génial, puisqu'il a inventé des expériences pour nous qui résument incroyablement le message que je partage avec vous, le message de la non-dualité, des expériences qui vous permettent de découvrir votre vraie nature, les yeux ouverts, avec des expériences simples, pratiques et extrêmement efficaces. J'ai partagé cela avec des centaines et des centaines de personnes, et de nombreuses personnes se sont éveillées à leur vraie nature au travers de ces expériences. Notamment dans les stages de 9 jours où on prend vraiment le temps de les affiner par rapport au temps, par rapport à l'espace, par rapport à la causalité. Parce que la nature de la réalité doit être remise en question sous tous ses aspects pour que l'éveil soit complet. Oui. Donc tu poses une question intéressante. Voilà, est-ce qu'on peut découvrir sa vraie nature les yeux ouverts? Alors, je disais au début que la source de nos malheurs venait du fait que nous étions essentiellement identifiés aux perceptions fluctuantes. Voilà, tout ce qui apparaît disparaît. Et cette identification se faisait essentiellement sur le corps et sur le mental. Donc c'est vrai que très tôt dans la vie, nous nous sommes pris pour le visage qui apparaissait là-bas dans le miroir. Nous avons appris à nous identifier au visage. Et c'est important qu'un petit humain sache qu'il ressemble aux autres petits humains, et savoir si c'est un petit garçon, une petite fille, connaître son identité, et voilà, savoir l'apparence qu'il a pour les autres. C'est très important parce que, en plus, l'espèce humaine est une espèce dont l'intelligence se développe ensemble. C'est pas comme certains poissons qui pondent des œufs puis qui ne s'occupent pas de l'éducation de leurs petits. Certains mammifères même qui les lâchent au bout de quelques mois. Nous, on reste 15, 16, 18 ans. Voilà. Certaines personnes jusqu'à 30 ans. Donc voilà, ça prend du temps pour éduquer un petit humain. Donc on doit savoir à quoi je ressemble. Et d'ailleurs, quand je vois mon visage,
Et là, je vois le visage de Dan, là, je peux d'ailleurs le mesurer. Je me dis tout de suite, enfin, en tout cas, c'est Dan, voilà, c'est Dan. Ça, je peux dire que c'est Dan. Est-ce que c'est moi? Ça, on va découvrir. Mais en tout cas, pendant longtemps, j'ai pensé que ce visage-là, c'était moi. Et je pense que Ramana Maharshi et Nisargadatta Maharaj, le Christ et Bouddha aussi, ils se sont identifiés. Hein, parce que tous les gens qui s'éveillent à leur vraie nature se sont précédemment pris pour ce qu'ils n'étaient pas. Hein. Et donc, on s'est tous pris pour ce visage qui est là-bas. Est-ce que c'est vraiment cela que je suis? Est-ce que vous voyez tous votre propre visage, là d'ailleurs, en ce moment? D'accord, super. Alors, je vous propose de le mesurer, déjà. Vous voyez qu'il n'est pas très grand là-bas. Vous êtes bien petit. Je vois Bouchra. Mais c'est Bouchra de Nantes? Hein? Enfin, je t'entends pas, mais oh oui, mais on avait fait un stage ensemble, d'accord. Alors, voilà, on peut donc mesurer son visage et voir qu'en fait, il tient entre l'index et le pouce. Et en plus, je vois qu'il est à l'envers, là. Donc, en fait, ce qui se passe, en fait, c'est qu'on prend ce petit visage qui est là-bas, et qui fait figure de notre identité. C'est celui qu'on montre sur les passeports. Hein. On ne montre pas notre pied sur le passeport, ou je ne sais pas, notre coude. C'est le visage. C'est comme ça. Donc on s'est identifié à ce visage. Mais ce visage que je vois dans le miroir, d'abord il est tout petit, il est à l'envers. Il faudrait que je le retourne, que je l'agrandisse là, comme ça, pour le mettre ici. Mais j'arrive pas à le mettre ici. Il est à distance, il est là-bas. Le visage que Dan, pour moi, il apparaît là-bas, dans le miroir, dans la vidéo, dans les albums photos. Alors, je sais que vous voyez ce que moi je vois là-bas aussi. D'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez en galerie, mais je vois Dan qui parle, là, qui est en train de parler, et il est assis à côté de Bouchra, Elisabeth, Michel, de Vita, Caroline, Jacqueline, Domi et tous les autres. La forme que je prends, l'apparence que j'ai, elle est là-bas dans le monde avec les autres personnes. Alors la question c'est de savoir, est-ce que je suis une personne pour moi-même? La question de l'éveil spirituel, c'est savoir qui suis-je pour moi-même. Parce que vous avez bien compris que ce n'est pas les autres qui vont vous dire qui vous êtes. Si c'est les autres qui vous disent qui vous êtes, bah l'affaire est entendue. Voilà, je suis une forme parmi d'autres dans le monde qui est née, qui va mourir, voilà, qui a un poids, qui a des rides, qui a un âge, qui a des limites, et je suis donc un objet parmi les objets. Voilà. Et quand je me prends pour ça, c'est quand même une question très importante, parce que si je me prends pour ce visage qui est là-bas, pour cette forme que je vois, alors je suis dans le couloir de la mort. Hein. J'ai une date de péremption. Voilà. Et quoi qu'on en dise, c'est assez anxiogène quand même hein, de penser que l'on va mourir. Je me souviens, quand j'étais petit garçon, là, 6 ans, mon arrière-grand-mère venait de mourir et on m'a appris que j'allais mourir aussi un jour. J'étais inconsolable, j'ai pleuré toute une soirée, c'était terrible. D'autant que c'était pas vrai. Mais bon, le corps allait mourir. Mais quelque part, j'avais le pressentiment que j'étais immortel. Je ne sais pas si vous avez jamais eu ce pressentiment-là, enfant. En tout cas, si je suis ça, là-bas, je suis un objet parmi les objets et je suis mortel et je suis voué voilà, au samsara, hein, la souffrance, au plaisir, l'espèce de voilà, d'aller devenu. Maintenant, je vais vous proposer de vous poser la question, comme on l'a fait au début, à partir de quoi est-ce que ce visage là-bas est perçu?
est-ce qu'il est perçu par un visage? En fait, la question que je vous pose, c'est est-ce qu'il y a une origine au reflet dans le miroir là-bas? Si vous ne faites pas référence à la mémoire, si vous ne faites pas référence à ce que vous croyez savoir, quelle est votre expérience dans l'instant présent? N'est-il pas évident que le visage là-bas, celui que j'appelais longtemps moi, qui a un âge, qui a un destin, qui a un caractère, qui a des limitations de forme dans le temps et dans l'espace, est-ce qu'il n'est pas perçu dans l'instant par un espace qui est ici? Alors là, pour vous, c'est vers là-bas. Là, je pointe vers l'espace à partir duquel vous percevez le visage qui est sur la tablette ou sur l'ordinateur. Est-ce que de votre côté, il y a un visage? Est-ce que le visage que vous voyez dans le miroir n'apparaît pas dans une grande ouverture, au-dessus de vos épaules? En d'autres termes, il est facile, n'est-ce pas, de reconnaître que vous ne voyez pas votre propre visage ici, dans le champ de la vision. Je regarde mon corps, vous pouvez regarder le corps, en ce moment, regardez le corps, et voyez que les pieds sont attachés à des jambes, qui sont rattachés à un buste, et que si vous montez, hein, je pointe vers les pieds, les jambes, je monte vers le buste, je monte, je remonte, vous pouvez le faire avec moi, avec le doigt, l'index. En haut, qu'est-ce que je trouve? Tout ce corps-là, les bras, les épaules, le buste, les jambes, ils sortent d'un espace vide. Est-ce que c'est votre expérience dans l'instant? C'est très étonnant, ça m'étonne, mais à chaque instant. Absolument étonnant. Le corps apparaît non pas à une tête et deux petits yeux, dans mon expérience directe, il apparaît dans une grande ouverture. Est-ce que vous êtes tous conscients, en retournant la flèche de l'attention, donc figurée par l'index, donc vous remontez des pieds, mollets, tibia, genoux, cuisses, bassin, ventre, poitrine, plexus, ceinture scapulaire, et là, tout d'un coup, le doigt, il pointe vers quoi? Moi, de mon côté en tout cas, il y a une absence de tête, donc il y a une absence d'observateur personnel. Il n'y a pas quelqu'un qui est en train de regarder. Il y a peut-être la pensée. Je regarde. Je regarde mes amis, je regarde la tablette. Mais est-ce que cette pensée voit? Est-ce que la pensée je vois, voit? Vous voyez que la pensée je vois est une surimposition, une croyance qui apparaît dans un espace qui lui est libre de toute croyance, qui était là avant la croyance. Est-ce qu'il vous est possible de réaliser ça ici maintenant? Ce qu'on cherche toujours, c'est à découvrir qu'est-ce qui perçoit, qu'est-ce qui est conscient. Et lorsque je retourne la flèche de l'attention, à 180 degrés vers ce qui perçoit, je réalise un espace, un vide, une transparence, on pourrait dire. Hein. Mon image là-bas, par contre, là, sur la tablette, là, bon, il a des couleurs, il est opaque, il a une forme. Mais ici, de mon côté, pas de forme, pas d'opacité, une transparence, pas de couleur,
une absence de forme, un grand ouvert, comme l'appelait merveilleusement Rainer Maria Rilke dans son extraordinaire poème 8e élégie de Duino, le grand ouvert. Ce grand ouvert que je me découvre être ici, tu vois, Océane. Oui. Est-ce que tu vois ce grand ouvert? Vois, on ne peut pas le voir justement. On cherche sa propre tête parce qu'il nous semble qu'on voit à partir des yeux, qu'on voit à partir d'une tête. Mais quand tu retournes ton attention pour réaliser ce à partir de quoi le monde est perçu, qu'est-ce que tu vois? Je vois qu'il n'y a pas de différence entre ce qui est perçu et ce qui perçoit. C'est un peu comme l'exemple de la guitare. Ah. Et pourtant, je me dis... Attends. Il faut aller doucement. Dans la non-dualité, on va doucement, parce qu'on va à l'encontre de milliers d'années de conditionnement. Tu viens de dire quelque chose d'extraordinaire. Tu viens de dire, tu es allé encore plus vite que moi, tu viens de découvrir qu'il n'y a pas de distance entre ce qui perçoit et ce qui est perçu. Est-ce que c'est une mémoire ou c'est ton expérience directe? Non, c'est l'expérience directe parce que je viens de voir que ça marche aussi pour les objets. Ouais. C'est pas étonnant ça? En fait, les objets sont pas là-bas. Là, tu vas plus vite que la musique, tu vas plus vite que moi là. Mais c'est ça. C'est-à-dire qu'au moment où on cesse de couvrir la réalité, qu'en fait, je ne vois pas à partir de 2 petits yeux une tête, mais une absence de tête. Au moment où ça se découvre, tout de suite, cet espace est rempli des couleurs. Les couleurs, en plus, ne sont pas là-bas, elles sont ici. Ils apparaissent ici comme sur un écran. Le monde entier apparaît sur l'écran. C'est ça que tu vois? Qu'est-ce que tu veux dire par le monde entier? Enfin, voilà, le monde que tu vois. Si tu voyais tu voyais des montagnes, ce seraient des montagnes qui apparaîtraient ici. Si tu voyais l'autoroute, l'autoroute passerait sur ton écran. C'est ça, c'est instantané, il n'y a pas de distance. Ouais, bah goûte ça. Ça, c'est la réalisation non duelle. L'absence de distance entre la transparence et les couleurs, entre le sans forme et la forme, entre le sans nom ici et les noms là-bas, entre là-bas ce qui a de l'âge, qui est dans le temps, entre ce qui est atemporel ici. Il y a une absolue intimité. Comme lorsque le film joue sur l'écran, on ne peut pas voir de séparation entre le film et l'écran. Ce qui est beau, c'est que je faisais la différence entre les choses, les objets inertes et on va dire les humains, les vivants ou les animaux. Là, je vois que tout objet, quel qu'il soit, en fait, il n'y a pas de différence. Il y a toujours l'unité dedans. Ça, c'est bon. Ouais. Ben oui, c'est bon. C'est pour ça qu'on est là. C'est que pour ça. C'est pour partager cette beauté. Pour partager cette unité qui semble être cachée. Et paradoxalement, on s'est servi d'une expérience où on s'est d'abord pédagogiquement séparé, on a séparé ce qui est perçu et ce qui perçoit, pour ensuite retrouver l'unité. Toi, tu allais direct dans l'unité. Voilà, c'est chouette. Et on est là pour ça. On est là pour célébrer cette unité, cet un. En ce moment, je vois plein de visages, je vois Anne-Elisabeth, Michel, alors c'est pas Caroline, mais même si elle marqué Caroline, je pense que c'est... Voilà, quelqu'un avec des lunettes, mais qu'importe. C'est vous que j'ai sur mes épaules. C'est Bouchra que j'ai sur mes épaules. C'est Michel.
et vous, vous avez, voilà, ce que vous percevez, c'est ça qui vous est donné dans l'instant. Donc, bien sûr, on rend grâce à la forme que l'on prend dans l'instant. Et cette forme est une expression de moi, elle apparaît à 0 cm, il n'y a pas de distance. Donc à un moment donné, on peut réaliser, c'est moi. L'autre, c'est moi, c'est ce que je suis profondément. Ça peut pas se... C'est une expérience d'unité, donc les mots par essence divisent et fragmentent, donc ne peuvent pas entrer là-dedans. Je peux poser une question? Alors je suis d'accord, l'autre c'est moi dans la beauté des sens, mais quand je peux pas supporter l'autre ou quand j'aime pas son comportement, comment on fait, comment on accepte? Mais c'est toi qui ne supportes pas, c'est Océane. Il peut y avoir des gestes qui peuvent blesser et qui sont validés par aucun humain, on va dire. Ouais, mais non, mais quelqu'un peut te battre, te violer, te torturer, t'insulter. Mais est-ce que l'espace, il est insulté? Est-ce que l'espace est violé? Est-ce que l'espace est humilié? Ouais, il faut avoir la connexion H24. Oui. Je ne dis pas que c'est évident de se rappeler à cela lorsque une insulte fuse ou lorsque quelqu'un pose la main violemment sur toi. Et bien sûr, le corps cherchera peut-être à se défendre et il aura sans doute ses raisons. Mais que le corps se défende ou non, que la voix se mette à hurler ou pas, ou la parole à insulter à son tour ou non, cette interaction de deux corps ou de plusieurs corps apparaîtra toujours dans un espace qui lui est sans jugement. Et qui es-tu? Es-tu le corps que tu perçois? Là, je perçois ce que j'appelle mon corps. Ou est-ce que tu es l'espace dans lequel il apparaît? Quelle est ton expérience? Non, c'est l'espace dans lequel il apparaît. Je suis l'espace dans lequel il apparaît. D'accord. Donc le corps, il va faire, face à l'agression, il va faire ce qu'il peut, en fonction de ce qu'il a appris. Si tu es ceinture noire de karaté, tu vas peut-être mettre un coup de, je sais pas moi, de poing, ou si tu fais du jiu-jitsu, tu vas faire une esquive. Et si tu fais rien de cela, si tu es tétanisé par la peur, tu seras tétanisé par la peur, c'est ce qui est. C'est parfait, ça répond au commentaire que j'avais écrit tout à l'heure sur YouTube sur le libre arbitre. Ah, c'est toi. Je ne comprenais pas ça. Ah, voilà. c'est toi, d'accord. Oui. La vie se protège elle-même, finalement. Voilà. Et pas réfléchir sur l'action. Voilà. Tu vas venir à ma place. C'est exactement ça. Donc ça reste, surtout, c'est comme c'est ça. facile quand... Ouais. Après, tu es invité à ramener l'attention ici très souvent. Très souvent. Pourquoi? Parce qu'évidemment, quand il y aura des conflits, et lorsque tu vas revoir tes parents ou les gens avec qui tu as l'habitude, ou ton copain, ou je ne sais pas, des gens qui te sont proches, de la famille, on a, même si on découvre cet espace, il se peut que très vite, par leur façon de parler, par leur façon de nous interpeller, par la façon d'essayer de nous rendre complices de leur ignorance, voilà, on se laisse un peu entraîner dans l'idée que finalement je suis quelqu'un et on oublie, alors on rentre à nouveau dans le rêve. C'est pour ça que tu es invité à ramener l'attention ici. Hein, là, ouais. là, voilà.
ce qui perçoit, c'est sans visage. C'est ce qu'on appelle dans la tradition zen le visage originel. Dans la tradition zen, on utilise le koan souvent pour éveiller le disciple. Le koan, c'est une phrase ou un petit poème avec lequel on ne peut pas trouver, disons, de réponse logique. Et donc un koan, par exemple, c'est quel est le son que fait une main applaudissant toute seule. Et dans la tradition zen, on a dénombré plus de 1700 koans pour essayer d'éveiller donc l'élève, qu'il aille au-delà du mental. Et le principal koan, celui qui a été le plus répertorié dans l'histoire de l'enseignement du zen, c'était « Quel est ton visage originel ?» ou « Quel visage avais-tu avant de naître ?» Et donc là, avec cette expérience de Douglas Harding, tu viens de découvrir ton visage ou redécouvrir ton visage originel. Et ce qui est extraordinaire, c'est quand on le découvre, quand on cesse de le couvrir par de l'imaginaire et qu'on découvre ce qui est vraiment à l'origine de la perception, on découvre également ce qui est à l'origine de la perception de tous les êtres. Quand je découvre ma vraie nature, je découvre la vraie nature de tous les êtres. Donc je sais que chacun d'entre vous, vous êtes en train de percevoir Dan et l'ordi, ou que sais-je, à partir non pas du visage que moi je perçois, mais à partir du même espace impersonnel et atemporel que je découvre de mon côté ici. C'est le même espace. Alors je vous invite juste à rester quelques minutes dans cette évidence que tous les êtres, quel que soit leur degré d'identification, d'ignorance, en réalité, sont vécus, vivent, perçoivent, sont conscients à partir de ce même espace que je viens de découvrir. Vous voyez que la présence que vous vous découvrez être ne peut pas être confinée, ni dans un appartement, ni dans un corps, ni dans un cerveau, ni dans un mental. Ça, ce sont des histoires. Le corps est confiné, mais la présence dans laquelle le corps, l'appartement et l'univers entier apparaît et disparaît ne peut pas être confiné. L'espace est toujours libre. Il y a en chacun de nous cette étincelle de divinité, de liberté absolue par rapport à tout ce qui est vécu. Même sur la croix, dans des souffrances atroces, à un moment donné, le Christ passe du sentiment de séparation à la plénitude.
il dit à un moment donné, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ça, c'est qui parle? C'est Jésus ou c'est le Christ? C'est le bonhomme, l'humain, ou c'est l'espace? Est-ce que l'espace, le Christ, peut se sentir abandonné? Non, manifestement. Il y a une sorte d'identification face à la souffrance. Donc, c'est aussi ce qui est beau avec le Christ, c'est qu'il y a ces moments d'humanité. Et plus tard, il dira, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Moi, j'interprète ça comme « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas qui ils sont. » Ils peuvent faire cela, faire souffrir le corps d'un autre parce qu'ils ne savent pas qui ils sont, ils n'ont pas reconnu leur propre espace. Et parce que moi je le reconnais maintenant, Père, pardonne-leur. Et là, bien sûr que l'espace ne parle pas, mais disons que c'est Jésus reconnaissant que le Père et le Fils sont un, reliés par cet espace que nous venons de découvrir ou de redécouvrir. Donc, il y a ce passage aussi sur la croix d'une perspective individuelle, duelle, à une perspective non duelle. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est l'individu donc c'est la conscience qui se prend, qui s'est oubliée en tant que conscience, qui se prend pour un individu. Et dès qu'on a quitté notre demeure, notre ouverture, le grand ouvert, la transparence là, et qu'on se prend à nouveau pour quelqu'un, que cet espace est envahi de pensées, d'identification et qu'on y croit, alors notre seule solution de nous en sortir, c'est de demander, de faire une prière, de prier que les choses changent. En allemand, beten veut dire demander. Donc il demande que le Père ne l'abandonne pas. Pourquoi m'as-tu abandonné? Il se sent abandonné. Quand on se prend pour quelqu'un, alors quand on est quitté, on se sent abandonné. Soit qu'une personne aimée meurt, ou qu'elle nous quitte pour quelqu'un d'autre, ou nous quitte. Eh bien, si on se prend pour quelqu'un, on éprouve de la souffrance. Donc c'est cette souffrance-là qu'il éprouve. Et ensuite, il y a eu un accueil, un retournement de la conscience, tout simplement. Et il reconnaît sa nature de Christ. Christ signifie en fait, non pas étymologiquement, mais réellement espace. C'est cet espace-là. C'est comme Bouddha, c'est cet espace. Ni plus ni moins. Pas besoin d'héroïser l'espace. Il est simple, il est universel. On le partage avec tous les êtres. On n'a pas besoin d'accomplir les épopées du Bouddha, de Krishna, d'Arjuna ou du Christ pour reconnaître en nous cet espace. Donc, dans la deuxième phrase, quand il dit « Père, pardonne-leur », ils ne savent pas ce qu'ils font, ils ne savent pas qui ils sont, ils ne voient pas à partir de la vision de l'ouvert. Là, ils réalisent qu'il est le pardon. Il est le pardon. Ce que nous sommes, cet espace, a déjà tout pardonné.
assez de mystère et de joie en chacun de nous. Savons tous deux que c'est lui qui se joue à travers nous. C'est ce que je sens là, gratitude, 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 gratitude pour tout ce qui est là, gratitude. Sans histoire, une histoire que l'on raconte avec les yeux sans les mots et qu'on vit dans le cœur. Gratitude, 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 gratitude pour tout ce qui est là, gratitude.